Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, filles, adolescentes, femmes de Béthanie et d'ailleurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix, bon Dieu, à vous, sœurs et frères bien-aimés. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel qui nous a permis de passer une bonne semaine sous son regard protecteur. Il est vrai que nos semaines deviennent de plus en plus stressantes. Il est vrai que le mal semble gagner du terrain. Nous avons l'impression que les forces du mal deviennent de plus en plus fortes. Nous avons toutes les raisons de dire comme le psalmiste David: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais si vous et moi sommes encore présents sur la terre des vivants, c'est parce que Dieu est bon pour ses enfants. Nous pouvons continuer à dire: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous disons amen, sœurs et frères bien-aimés. Nous sommes ici ce matin pour louer Dieu, pour rendre hommage à ce Dieu tout bon. Mais nous voulons profiter de ce culte tandis que nous remercions le Seigneur. Nous voulons profiter de ce matin, de ce sabbat spécial, pour faire un clin d'œil, pour faire un zoom, pour être courtois, pour donner beaucoup d'affection aux filles, aux adolescentes et aux femmes de l'Église. En effet, le département de la famille de Béthanie a choisi ce sabbat 9 mars, un jour après la journée mondiale des droits de la femme, pour faire un clin d'œil, pour faire un petit coucou aux femmes de l'Église. Ce département souhaite apprécier toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Le département de la famille veut dire aux femmes de l'Église combien elles sont précieuses, combien elles sont importantes, combien elles sont spéciales aux yeux de Dieu et pour l'Église adventiste Béthanie de Pétionville. Ce département souhaite que le Seigneur ouvre en ce matin spécial les écluses des cieux et qu'il répande sur chaque fille, chaque adolescente et chaque femme des bénédictions en abondance. Soyez bénis, mes sœurs, et restez bénis à la gloire de Dieu. Mais nous voulons aussi attirer votre attention sur le mot de Dieu, car chaque fois que nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur, il prend son temps pour nous dire des mots de réconfort, des mots d'espérance. Il est vrai que le temps est déjà contre nous, mais nous devons vous présenter pendant quelques brefs instants le mot de Dieu. Ouvrez vos cœurs et recevez ce mot. Laissez-moi introduire cette méditation qui doit être courte par un constat qui est fait depuis le 15 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, France Inter a constaté que la population mondiale était aux environs de 8 milliards d'habitants. En 2022, nous étions 8 milliards d'habitants sur la Terre. Ils pensent que nous atteindrons les 9 milliards aux environs de 2050. Mais pour l'instant, nous sommes encore à 8 milliards. C'est une grande augmentation, car en 1927, environ 100 ans de cela, nous n'étions que 2 milliards d'habitants sur la Terre. En moins de 100 ans, nous sommes passés à 8 milliards. Mais le fait important que je souhaite soumettre à votre réflexion
est celui-ci. Depuis 2022, on constate qu'il y a sur la terre autant d'hommes que de femmes. Généralement, les femmes étaient plus nombreuses. Mais depuis 2022, il y a autant d'hommes que de femmes sur la terre. Les chiffres en témoignent. En 2021, les hommes étaient aux environs de 3 milliards 976 millions et 648 000. Alors que les femmes étaient aux environs de 3 milliards 932 millions 647 000. Soit un ratio de 102 hommes pour 100 femmes. Donc c'est presque autant d'hommes que de femmes. 102 hommes pour 100 femmes. Il est vrai que les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes. C'est une bonne nouvelle. Et pour la première fois, il y a une chance pour que chaque fille ait un mari pour qu'on te parle. Pour la première fois. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Nous pensons que nous avons pigou amen, mesdames. Maintenant, il y a un point intéressant. C'est que, il est vrai que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. Mais la question qui demeure, la question que nous sommes en droit de nous poser ce matin, c'est est-ce que les femmes, parce qu'elles sont aussi nombreuses que les hommes, est-ce qu'elles sont mieux traitées aujourd'hui? Est-ce qu'elles reçoivent un meilleur traitement aujourd'hui? En 2022, selon un travail que mène ONU Femmes, les chiffres ont montré qu'il y a environ 48 800 femmes et filles dans le monde qui ont été tuées par leurs partenaires intimes ou d'autres membres de leur famille. Cela signifie qu'en moyenne, sur les effets bénéfiques amis internautes, que plus de 5 femmes ou filles sont tuées toutes les heures par un membre de leur propre famille. Quoiqu'elles sont aussi nombreuses que les hommes, la prévalence de la violence à l'égard des femmes et des filles ne cesse de croître, ne cesse d'augmenter. Il est montré, ce sont les chiffres qui en témoignent, que en Angleterre, un pays connu pour être très civilisé, sur 63 136 accusations de viol pendant une année, les femmes sont victimes, 63 136 accusations de viol, seulement 1,3% ont abouti sur une poursuite judiciaire. Dans ce pays, il y a environ 172 viols de femmes par jour et il n'y a pas de justice. Il est montré aussi, chers et frères, il y a des chiffres qui sont vraiment très significatifs que nous devons prendre du temps pour les analyser. Il est montré que les femmes sont victimes beaucoup plus souvent que les hommes. Beaucoup plus souvent. Il y a des femmes que l'on tue pour une seule raison. Uniquement parce qu'elles sont des femmes. Dans plusieurs pays, on pratique ce qu'on appelle l'avortement sélectif. Dans certains pays, on réduit le nombre d'enfants. Et quand un couple attend un enfant à cause de ce merveille qui permet de voir le sexe de l'enfant dans le ventre de sa maman, on regarde et dès que c'est une fille, parce que c'est une fille, la maman se fait avorter. Donc il y a beaucoup de filles qui meurent pour la seule raison qu'elles sont des filles. Et cela se fait presque tous les jours sur la terre. Vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce possible autant de violence, autant de méchanceté subie par les femmes? Comment est-ce possible un tel taux d'agressivité? Pourquoi une telle injustice envers les femmes alors qu'elles sont aussi nombreuses que les hommes? Pourquoi une telle incapacité à sanctionner les bourgs? Chers et fiers bien-aimés, amis internautes, en tant que chrétiens, quelle doit être notre réaction, notre position face à tant d'injustice, tant de méchanceté? Que dit la Bible à ce sujet?
Dieu a-t-il vraiment une préférence pour les hommes, comme certains hommes le pensent? Dieu est-il mal et contre la femme? La justice de Dieu est-elle la même et pour l'homme et pour la femme? Nous nous proposons de répondre rapidement à ces questions. Et le passage qui nous permet de commencer à répondre se trouve dans 2 Corinthiens 6 au verset 18. Je ne sais pas si on a lu le bon verset tout à l'heure, mais le verset 18 dans ma Bible dit à peu près ceci: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans ce passage, Dieu annonce les couleurs. Dieu montre déjà que chez lui, il n'y a aucune discrimination. C'est le titre de ce matin. Aucune discrimination. Vous et moi, hommes et femmes, sommes tous et toutes fils et filles de l'Éternel des armées. Il n'a aucune préférence particulière chez notre Dieu. Il n'y a aucune forme de discrimination. Il y a une histoire intéressante dans l'Ancien Testament. Malheureusement, je n'ai que quelques brèves minutes pour vous présenter cette histoire, mais cette histoire fascinante nous montre comment Dieu se positionne quand il y a méchanceté, quand il y a injustice. Regardez rapidement avec moi. Le premier cul va vite, c'est malheureux. Vous lirez cette histoire à la maison, je n'aurai pas le temps de la lire avec vous ici. Nous sommes dans Nombre, chapitre 27. Ce sont les versets 1 à 11 qui nous intéressent. Ouvrez vos Bibles et puis suivez rapidement avec moi. Dans ces versets, dans ce péricope, il est question de 5 femmes. Laissez-moi dire 5 filles, puisqu'ils n'étaient pas encore mariés, elles étaient encore célibataires. 5 filles qui font partie d'une nouvelle génération du peuple d'Israël. Israël était encore dans le désert, aux portes de Canaan. Mais elles faisaient partie de la nouvelle génération, car beaucoup d'Hébreux sont morts dans le désert pendant les 40 années d'errance, tandis que le peuple marchait vers la terre promise. Alors qu'elles se trouvaient aux portes de Canaan, beaucoup d'entre eux étaient morts pendant la traversée, car ils ne croyaient pas que Dieu allait vraiment les conduire en Canaan. Mais ces 5 femmes comptaient sur Dieu. Elles avaient la foi en Dieu. Elles savaient que quand Dieu fait une promesse, Dieu l'honore toujours, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais il y avait un problème pour ces filles, 5 filles. Il y avait un gros problème pour elles. Aux portes de Canaan, elles voulaient être sûres qu'elles allaient avoir un héritage une fois arrivées dans ce pays. Car le problème, c'est que leur papa était mort pendant la traversée. Nous parlons de Sélophade. Vous verrez son nom dans l'histoire. Leur père est mort pendant la traversée, et selon la tradition, l'héritage est transmis à l'héritier mâle. Or, ce père, Sélophade, avait 5 filles, il n'avait pas de garçon, il n'avait pas de fils. Donc, tandis que ces filles allaient entrer à Canaan, elles ont compris que rien ne leur attendait. Elles n'auraient aucun héritage, elles n'auraient aucun bien, car leur papa est mort, il n'y avait pas de fils. Donc, les filles, d'après la loi, ne pouvaient être héritiers. Ils vont entrer dans Canaan, ils ne vont pas joindre rien du tout, rien même, pour qu'ils ne savent pas joindre rien, pour une seule raison, pas joindre rien. Parce que c'est filles. Vous comprenez, dans ce moment ça, on maman, on fille enceinte, il n'est pas souhaité du tout que son fils le fait. Vous comprenez que dans la période ça, tout parent, toute famille, t'as aimé que petit là, surtout l'aîné, premier petit là, son garçon, pour lier, parce que fille, pas de cas héritier. Fille, pas de représenter rien. Quelle méchanceté. Quelle injustice. Quelle discrimination. Et la loi était du côté des hommes. Mais dans ce passage, dans cette histoire intéressante, vous allez voir avec moi que ces filles, 5 filles, bien qu'elles étaient victimes d'une discrimination outrageante, bien qu'elles étaient victimes de la loi, ces filles se sont quand même comportées en femmes de distinction.
C'est ce que le Seigneur m'envoie dire aux filles, aux adolescentes et aux femmes de Béthanie. Même quand vous êtes victimes, même quand les hommes sont méchants envers vous, restez des femmes de distinction. Restez des femmes selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Regardons rapidement cette histoire et nous allons souligner pour vous 6 points. Je n'aurai pas le temps de les développer. Je souligne ces 6 points pour voir comment ces femmes, même victimes, sont restées des femmes de distinction. Elles avaient beaucoup de qualités et nous continuerons à prier. Je continuerai à prier pour que le ciel donne aux femmes de Béthanie toutes ces qualités afin que vous soyez des rayons de soleil à la gloire de Dieu. La première qualité, c'est implicite dans le texte, se trouve au verset 2. Nombre 27, verset 2. Lisez pour moi rapidement le verset 2. Que dit le verset 2? S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles étaient victimes. Elles étaient victimes d'une grave injustice. Aucune part de bien ne leur était réservée. Mais au lieu de semer la pagaille, au lieu de mettre le camp en sens dessus-dessous, au lieu de chauffer le macadam, première qualité, elles ont fait preuve d'une grande maturité. Ils n'ont pas plaigné, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas pété goumen, ils n'ont pas levé jupe au tête, ils n'ont dit aux victimes, côte bien papa yo. Elles sont restées matures. Le texte nous dit qu'elles joignent autorité. Elles parlent avec chef. Si c'était vous-même qui étiez victime, des gars t'as fait, sort t'as fait, zéon t'as fait, ou même, oui, ou même, c'est oui, zéon t'as fait, bagaille qui t'a gagné dans Béthanie, sur ta victime, elles sont restées calmes, elles ont fait preuve de maturité, et elles coûtent chef, puis elles présentent dossier. Bon Dieu, vous me dire, on y a plus au calme, plus au réseau d'affaires, puis bien. Plus ou mature, plus ou fait impact sur le monde qui est bon côté. Restez mature, même quand vous êtes victime d'injustice. Deuxième qualité qui font de ces femmes. On a leur nom, elles s'appellent Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Des femmes de distinction. Deuxième qualité, c'est toujours au verset 2. Pour se rendre auprès des chefs, elles ont dû avoir beaucoup d'audace. Elles ont dû avoir beaucoup d'audace pour se rendre auprès des chefs. Aujourd'hui, quand vous êtes victime, vous faites des clans, vous faites de petits groupes, vous murmurez, vous chuchotez entre vous, vous critiquez les autres, mais vous refusez d'aller auprès du premier ancien. Vous ne voulez pas parler au pasteur. Vous avez peut-être peur, vous avez des préjugés, les pas occupés, les pas tendre, les pas la mounzayo. Mais ces 5 filles ont fait preuve d'une grande audace. Elles ont compris que leur cause est juste. Elles croient qu'elles ont le droit de parler. Quelqu'un doit s'asseoir pour les écouter. Les chefs sont là pour écouter les plaintes, les revendications des autres. Elles ont fait preuve d'audace parce que leur idée est bonne et juste. Et on dit, m'bral pas là chef yo. Et elles font une chef la vraie. Faites preuve d'audace, mesdames. Quand vous êtes dans vos droits, quand vous avez raison, ne restez pas en silence. Quand vous êtes victime de violence, d'abus, d'injustice, ne gardez pas le silence. Ne soyez pas grossière, ne soyez pas mal élevé, mais dites jab bonjour la manger. Pas dire bonjour la manger, dites le bonjour finalement ça. Faut faire preuve d'audace pour faire bouger les lignes. Troisième qualité que nous retrouvons chez ces femmes qui font d'elles des femmes de distinction. En plus d'être des femmes ayant beaucoup d'audace, nous les voyons comme des femmes courageuses. Parce que à l'époque, si vous prenez du temps pour lire le chapitre 26, ou après que vous faites un recensement, vous comptez garçons seulement, filles pas comptées. À l'époque, ce sont les hommes qui dirigeaient. Les hommes occupaient les devants de la scène. Pas de gain place pour garçons, pour filles. Lisez, vous verrez les généalogies. Dans toutes les généalogies, ou après on paquette non garçons, 2-3 non filles qui citent seulement. Filles, pas de compter. Filles, pas de gain droit à la parole. Filles, pas de gain droit devant scène, non.
sauf quelques rares exceptions. En ce temps de grande discrimination, ces femmes ont pris leur courage et se sont présentées auprès des chefs. Ils n'ont pas de mettre l'eau dans la bouche, ils n'ont pas de parler, ils n'ont pas de dire, bon, c'est fini, ils n'ont pas occuper nous. Elles ont fait preuve de courage. Il y a le côté Moïse, il y a le côté Eliazar, il y a le côté chef, car elles avaient quelque chose à dire. Soyez courageuses, mesdames. Soyez courageuses, mes sœurs. Et Dieu vous accompagnera toujours dans vos démarches quand vous serez très courageuses. Bon, exemple, Moïse lui-même. C'est vrai que les femmes ont été matures, elles ont été très audacieuses, elles ont été courageuses pour se rendre auprès des chefs, mais Moïse a aussi une grande qualité en tant qu'homme, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, qui a bon pour mesdames que nous devons souligner. Lisez pour moi verset 5, là, rapidement, le verset 5. Qu'est-ce que nous lisons au verset 5? Moïse porta la cause devant l'Éternel. Campez là. Les filles ont été auprès de Moïse, ont dit, Moïse, nous sommes victimes parce que nous sommes femmes. C'est fini, ça fait nous victimes. Papa nous mourir, côté bien pas nous, qui bien pas nous. Pour qui ça ne va pas gagner bien? Parce que nous sommes filles. Est-ce que ça juste? Est-ce que la loi bon comme ça? Yo exclut nous de bien parce que nous sommes filles. Ça va normal. Le texte nous dit que Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse a fait preuve d'une grande tolérance, d'une grande sagesse. Il y a un ancien qui t'a dit, mesdames, ça yo, cherchons côté de chida, attendez, nous va gagner pour nous faire. Alba les cailles nous. Mais oui, il y a un ancien qui t'a voyé, on l'a attrapé yo. Vin marrer pied moun là. Et on a une occupation là, nous doit caille pour nous balayer, de magasin pour nous laver. Alors qui pas fait nous. Mais Moïse a fait preuve de sagesse, de tolérance. La chose lui dépassait. Il dit bon poter le bail bon Dieu vite. Il pas voyer tourner. Il pas jouer yo. Il pas voyer en l'aile pas rap yo. Il pas avoir aucune étiquette. Elle tendait yo, il fait un bon démarche avec yo. Nous besoin en pile mari, en pile ancien d'église, en pile pasteur qui gagne sagesse, qui gagne tolérance pour tendre mesdames yo, pour comprendre yo, pour accompagner yo, pour aider yo réussir à la gloire de Dieu. Messieurs, faisons preuve de tolérance. Madame qui bon côté là, les papes jamais même gens avec yo. Tout temps besoin pour fille même Jacques garçon, fille pas jamais même Jean avec garçon. Les papes jamais bagaille même Jean avant. Les papes jamais comprendre même Jean avant. Tolérant pour nous tolérant, sagesse pour nous gagner, patience pour nous gagner, et la vie deviendra plus facile à la maison, plus facile à l'église, et Dieu nous bénira. Bon Dieu lui-même, est-ce qu'il a une certaine discrimination, une certaine préférence? Regardez avec moi le verset 7, verset 6, qui ça bon Dieu dit? Le Moïse présentait le dossier, mesdames. Lisez pour voir le verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophade ont raison. Ou pas dire amen, mesdames. Qui ça bon Dieu dit? Moïse, mesdames, vous avez raison. Regardez ce verset pour moi. Bon Dieu dit Moïse, prends loi désormais. Les on papa mourir, c'est fil rien. Les pas de garçon, c'est pour tout bien papa à jeune fille. Elles ont raison, dit l'Éternel. Dieu m'envoie ici ce matin pour dire aux filles, aux adolescentes et aux femmes que Dieu est de votre côté. Dieu est toujours de votre côté, car chez lui il n'y a aucune discrimination. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Même le mari au viré d'Obao, même les dirigeants veulent mépriser au pape Tandéo, même les boyfriends nos ménages veulent mépriser. Tu peux compter, ma soeur, sur l'Éternel des armées. Chez lui, il n'y a aucune forme de discrimination. Koto raison, la bonne raison à la gloire de Dieu. Même si tu as sauté, maté, pompé, bon Dieu a bonne raison quand même. L'homme mérite raison car il aime les femmes de l'église. Et je termine avec la 6e leçon à tirer de cette merveilleuse histoire. Je vous dirai, et vous verrez cette 6e leçon au chapitre 36, car il y a un problème qui s'est posé. Le monsieur arrivé, même tribu, mesdames, yo Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, leur arrivé dans Canaan, il y aurait les Moïse encore, il y aurait les, pas Moïse, il y aurait les Josué avec Éléazar, il y a un problème, il y a un gros souci. Mesdames, ça yo, que nous baillons tout bien dans la tribu. Si on marie avec garçon pas dans la tribu, tout bien nous pour aller joindre l'autre tribu pas nous a perdu.
bagala pas bon comme ça, non? Pour tribu à venir gagner plus bien que nous-mêmes. Parce que si on marié avec l'autre garçon, n'a perdu tout bien, yo. Une autre loi est votée. Yo votons l'autre loi. Dans la loi, on dit que mesdames, yo ka marié avec garçon, yo voulez, mais faut garçon en dans tribu, pas yo. Puis on prend garçon, non, l'autre tribu. Si était ou même vous voyez bien, oui. Oh, un grand monde prend garçon côté vous voulez. Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirza ont choisi l'unité du peuple. Ils sont d'accord, ils ont dit, ok, pas de problème. Les n'a mariés. Même si on l'autre garçon dans l'autre tribu que nous remet, nous pas prendre. N'a marié avec un garçon qui est dans la tribu pas noir. Elles ont choisi de maintenir l'unité. Même quand c'était pas dans leur intérêt. Mais elles ont perdu un petit peu. Mais elles voulaient l'unité de leur tribu. L'unité du peuple. Elles ont pris position pour l'unité. Ce sont vraiment des femmes de distinction. Zamim, même sous guérison, pas diviser l'église là. Ma sœur, même sous guérison, pas diviser foyer là. Même si tout doit au bon côté, toujours faire effort pour nous rester unis. Plus nous unis, n'a réussi à la gloire de Dieu. Nous devons rester aimants. Nous devons rester unis. Car Dieu l'a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Nous sommes tous et toutes fils et filles de l'Éternel des armées. Pas quitter bien matériel diviser nous. Car si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons hériter des biens éternels, des biens spirituels que Dieu réserve à ses enfants. Nous sommes ici pour recevoir la couronne de vie. Pas quitter rien ni personne diviser nous. Marchons unis, hommes et femmes, adolescents et adolescentes. Restons la main dans la main. Quand Jésus reviendra, il souhaite nous retrouver marchant de même pas afin que toute l'église, dans sa totalité dynamique, femmes et hommes, puissent voir Jésus et régner avec lui au siècle des siècles. Soyez, mesdames, des femmes de distinction. Vous deviendrez un rayon de soleil pour votre maison, un rayon de soleil pour l'église, et Dieu vous bénira. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Debout, nous chantons au numéro 329, la première et la dernière sauf. 329. Sois pas le serment inutile qui retranché du sel lentement va sécher, mais que je sois haute comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut t'arracher. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes patiences lentes pour arriver au but. Tu donnes pour le sien divin Jésus ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Baissons la tête pour la bénédiction. Éternel notre Dieu, nous remercions de que présence tu es parmi nous. Merci pour les messages de ta parole. Maintenant, nous pourrons aller quitter le lieu ça. Accompagnez-nous durant le reste de la journée
Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Pour la sortir, nous chantons au numéro 292, Jésus mon espérance, Jésus mon seul appui. Allez en paix, nous ne pouvons pas vous saluer à la porte. Bon sabbat. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.